Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. Dans cette vidéo, on va s'attaquer au montage du différentiel à pignon de chez X-Ray. Pour sa X-Ray X1. Donc c'est un différentiel à pignon qui est compatible avec toutes les Formule 1 de chez X-Ray, mais aussi avec pas mal de Formule 1 du marché, puisqu'il va utiliser le standard d'axe au format impérial, je crois que c'est un quart de pouce. Donc vous trouverez la référence ici 374 901. C'est un différentiel donc, qui nous a été envoyé par Egouin Racing, gentiment pour que je vous le présente. Merci à eux. Ce différentiel il se trouve chez tous les revendeurs X-Ray, à peu près au prix aux alentours de 75 € je crois maintenant. Donc il vient de sortir, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le sachet, puis on va s'attaquer au montage doucement. Alors il faut savoir que moi j'ai pas du tout regardé le manuel ni rien, donc on va vraiment partir de zéro, puis monter ensemble ce différentiel et voir ce que ça donne. Et puis plus tard on fera une petite revue avec des essais sur piste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour le montage, allez, on va ouvrir le sachet. Hop. Alors, donc on aura dans le sachet, bien sûr on aura un axe. Alors l'axe est au format impérial, donc pas de souci, un quart de pouce, là-dessus aucun problème. Donc ça sera compatible, comme je vous l'ai dit, avec pas mal de Formule 1 du marché. La couronne, donc c'est du 64 dp en 80 dents. Donc assez petit comme couronne, donc il faudra voir avec vos comment ça s'appelle, avec vos pignons, il faut pour avoir le bon ratio. Mais bon, ça devrait passer sans souci. Bien sûr, on aura le corps du diff, les satellites, voilà, tous les axes, la sortie donc côté roue avec l'hexagone de 14 mm, compatible au standard des pneus F1 du marché, bien sûr. Et puis, donc comme d'habitude chez X-Ray, on va retrouver la personne qui a fait l'emballage. Hop, on va le mettre là. Et là, on va retrouver tout ce qui est rondelle, caoutchouc, joint. Et puis la petite croix pour les planétaires, ou les satellites, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. On va mettre ça dans une petite... on a un petit truc ici, ça sera mieux. Pour pas les perdre. Voilà, donc on va détailler tout ça. Donc il y a un joint, donc un petit truc pour l'humidité, et puis bien sûr on va retrouver le manuel. Donc je le découvre en même temps que vous, parce que j'ai pas du tout regardé dessus. Donc on a une vue éclatée avec toutes les références des pièces. On nous montre bien sûr l'axe. Voilà, c'est bizarre parce qu'ils disent que c'est du graphite alors que pour moi ça a l'air d'être de l'acier, on verra ça plus tard. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs options de couronne disponibles avec les références. Celle qui est inclue dans le kit, c'est la 80 dents. Et on pourra monter donc de 76 à 92 dents en 68 dp. Nous généralement ce qu'il y a dans les kits, ça tourne plutôt autour des 90 dans les kits de Formule 1. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus petit que ce qu'il fait d'habitude en F1, mais il faut savoir aussi que c'est un pignon, un diff aussi qui reprend beaucoup de pièces qui est compatible avec la 12e et la 10e panne-car, donc qui roule avec des plus petits couronnes. Donc c'est un peu logique de retrouver des petites couronnes là-dedans. Donc il y a quand même pas mal de pièces, pas mal de joints, mais ça ressemble assez à un diff de touring finalement
Au détail, ça a l'air à peu près pareil. Donc vous voyez les étapes de montage. On va commencer à s'atteler à ça. Puis on va regarder un petit peu le temps que ça met pour le montage. Alors, donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la qualité de la photocopie n'est pas top. C'est un peu clair, hein, vous voyez, on voit pas bien le montage. Allez, c'est parti. Donc on part de l'axe. On va monter le corps de diff. Hop. Ah oui, juste pour info, moi j'ai choisi de mettre dedans de la 3000. Hein, puisque a priori, je m'étais renseigné un petit peu sur les huiles. Hein, ça va de... Je sais pas s'il y a un tableau ici. Si, voilà. Je vais vous montrer avant quand même. Il y a un petit tableau avec comment s'appelle, les correspondances d'huile. Donc ils conseillent, eux, pour les pistes à faible grip, de partir entre 500 et 1000. Les pistes à moyen grip entre 2000 et 5000. Les pistes à super grip, type moquette et compagnie, de 6000 à 10 000. Voilà. Donc avec l'équivalent CST, si vous avez, non, pas forcément les huiles UDI, mais vous pouvez mettre toute marque bien sûr. Là-dessus, pas de souci. Donc, alors ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas vraiment bien la qualité du truc. Ah ouais, donc il y a deux planétaires, il y en a un qui est carré. Donc les grands, hein, hop, on va les sortir. Donc il y en a un qui est carré qui va de l'autre côté, mais ce qui nous intéresse, c'est celui qui est avec une forme comme ça. Ok, donc ça, on met un joint. Donc on va mettre un petit peu d'huile sur le joint. On va essayer de ne pas en mettre partout. Donc on va garder la même huile, hein, pour faire l'entièreté du montage. Vous voyez, moi c'est de l'huile Asso, mais bon, ça pourrait aller, c'est de la 3000. Ça pourrait aller très bien avec de l'huile UDI ou compagnie. Donc on va mettre un petit peu d'huile, voilà, sur tout le joint. C'est vraiment pour pas qu'il sèche, quoi, je pense. Qu'il fasse bien l'étanchéité. On met au fond. Une petite clé tam, ouais. Une petite clé tamiya, c'est toujours pratique parce que pour enfoncer des joints ou des tubes, c'est toujours bien utile. Ensuite, donc on met une rondelle. Voilà, pareil, on va appuyer dessus. Donc elle qui va bien coller le griffe au fond. Alors là où ça va être compliqué, c'est qu'il va nous falloir une pince assez fine pour mettre l'axe au fond. Voilà, donc l'axe, le voilà. Donc il doit aller, c'est toujours la partie un peu délicate, hein, quand on monte un diff. Lui il doit aller au fond, il faut que je trouve le trou. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage là, c'est pas facile avec la caméra. Excusez-moi si je sors du champ, mais faut que vraiment j'essaye de voir ce que je fais. Voilà. Donc il va aller là. Oh, ça va être une galère. Puis je me suis déjà mis du blé sur les doigts. C'est pas possible. C'est toujours galère ces trucs-là. Ok, donc après une bataille de haute lutte. Voilà, on arrive à mettre l'axe. Alors je suis désolé, j'ai pas un super éclairage. Donc l'axe, voilà, on le voit ici, dans le fond du diff. Donc après l'idée c'est de mettre donc cette partie, hop, pour qu'elle s'enclenche bien par-dessus. Toc. Voilà. Voilà l'axe. Tac, les diffs. C'est un peu sombre, hein, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Alors, ensuite, donc on va mettre les satellites avec les planétaires. Donc il faut partir
Il faut partir de ce petit axe là. On va sortir les petits planétaires là. Si je ne joue pas les bons. Hop, donc on va regarder. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas mal évalué. Après, il va y avoir besoin de revenir dessus. Un petit coup de... Yes, je fais que des bêtises. Alors, voilà. C'est pas grave, on verra. Il y a une deuxième caméra, mais je sais pas si ça servira au montage. On va évaluer un petit peu. Mais quasiment pas besoin, hein, c'est vraiment fin. Ok. Et celui-là. Ok. Donc on va monter les 4. Hop. Ensuite on va mettre sur les 4 de chaque côté une petite bavure, tiens, c'est pas très grave. Donc ensuite derrière on met des rondelles. Ok, c'est des rondelles ultra fines. Bien faire attention de ne pas les perdre. Parce qu'il n'y en a pas, hop là, voilà, il n'y en a pas en rap dans le kit. On a les 4 et c'est tout. Voilà, donc on met le tout sur l'axe, en faisant bien attention. De bien rentrer. Voilà, pourquoi il ne veut pas rentrer? Donc au fond du diff, on voit que c'est pas mal, hein, c'est bien libre. Alors le remplissage ensuite, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer avant de l'autre côté, puisque quand on va fermer, ou alors il faudrait qu'on puisse le poser rempli quelque part, mais on va le remplir au dernier moment je crois. Donc eux préconisent le remplissage à ce moment-là, moi je vais le faire plutôt un peu plus tard, pour pas avoir de soucis. Je suis en train de regarder où est-ce qu'ils mettent le... D'accord, le joint en papier. Est-ce que c'est pareil le joint en papier? Alors c'est là qu'il va falloir feinter un petit peu. Normalement dans le joint, il est pré-découpé avec ces petits trous là. Celle-là définitivement elle ne va pas rester en place, on va l'éteindre. Voilà. Tant pis. Donc le petit joint en papier, on va sortir les petits trous pour les vis. Alors, faire attention comme c'est quand même assez fragile, on a vite fait de le déchirer. Voilà. Donc, alors, l'idée de l'autre côté, c'est d'avoir, pareil, donc on a un axe
un axe, hop, une rondelle, ok, un petit joint sur lequel on va mettre un petit peu d'huile, toujours de l'huile de silicone, toujours à 3000. Hop, on pose dessus, on vient mettre la tête au-dessus. Ok. Et donc par-dessus ici, on va mettre le deuxième engrenage. Donc là, on est pas mal. Dans le fond de la gorge ici, on a une petite gorge tout autour. Là, on va mettre le joint. Ok. Donc eux, ils préconisent un notice. Ce O-ring là, noir là, qui fait tout le tour, en fait, quand si on démonte régulièrement le diff, ils nous disent que, en gros, il peut se changer, augmenter de taille un petit peu, donc ils préconisent de le remplacer à chaque montage. Si on n'arrive pas à bien le monter correctement, s'il a pris un petit peu de place, vaut mieux le changer et le monter. Donc ensuite, on va remplir et puis on va monter tout ça tranquillement. Donc le remplissage d'un diff, donc c'est pareil avec tous les diffs à pignon, en fait on va remplir juste au-dessus de la croix là, hein. On va immerger la croix mais pas complètement tous les satellites. D'accord, donc le but c'est d'en mettre bien partout. Hop, alors ça bouge un peu parce que il faut appuyer fort sur la bouteille, sur les assauts. Donc on va le faire tourner un petit peu pour qu'il prenne bien toute sa place. C'est pas complètement rempli, donc on va en rajouter. Voilà, ça doit être à peu près comme ça. Ben voilà, on est pas mal. Donc ici on met le joint en papier, donc en faisant bien attention. On va mettre les trous en face. Et là c'est la partie un peu difficile. Voilà, on monte le tout. Donc il nous faut, hop, on va prendre un petit tournevis de 1,5 et donc on va monter tout doucement, vis par vis. C'est vraiment la difficulté là. On n'est pas dessus. Voilà. Donc on va pas serrer tout de suite, hein, on va monter avec 4 vis tranquillo. Et on va serrer tout doucement. Donc on les monte complètement, mais on ne serre pas pour l'instant.
Et en fait, au serrage, en fait, on va serrer en croix, tout bêtement, pour que la répartition sur le joint se fasse correctement. Voilà, donc on part sur le premier. Donc on ne serre pas comme une mule non plus, hein. Ça sert à rien. Hop. Ok, donc là on a notre diff qui est monté, qui est bien huilé, pas de souci. On est correctement dedans. Ensuite on va monter l'axe. Donc l'axe lui il est monté avec un serrage. Alors on a une petite goupille transversante là, apparemment qui ne sert pas pour ce montage, elle doit servir pour le montage. C'est du 2 celui-là. Elle doit servir pour les montages de 12e ou de pancart. Donc là on a juste un serrage en force. Voilà. Et on serre gentiment, mais peu à pas comme une mule, de toute façon ça sert à rien. Puisque le diff va faire son effet, le but c'est de ne pas avoir de jeu. D'être bien installé, donc là c'est pas mal. Et puis il nous reste la dernière étape, qui va être de monter tranquillement. Alors il y a un détrompeur, est-ce qu'il y a un détrompeur là-dessus? Oui. C'est bizarre ça d'ailleurs. Est-ce que je monte dans le mauvais sens sûrement? Ouais, ça doit être ça. Voilà. Et puis donc on va monter pour terminer les vis de fixation. Donc vous voyez le changement de la couronne après. Si on veut changer de taille, ça sera relativement facile, hein. Il y aura juste 4 vis à enlever. On n'a pas besoin de refaire tout le diff, c'est quand même pratique. Donc là pareil, on va serrer en croix, mais là bon, ça a moins d'intérêt. Mais on va le faire quand même. Je suis pas vraiment sûr hein, du positionnement de la couronne, s'il faut le mettre dans ce sens-là ou dans l'autre. Ça me paraît. Ouais, non, ça me paraît pas être le bon sens. Hein. Je sais pas, sur la notice, c'est vraiment pas. Si, ça a l'air d'être ce sens-là. Il montre bien la gorge dans ce sens-là, donc. Et pas le côté plat. Donc ça a bien l'air d'être de ce sens-là. Bon, bah écoute, on verra au montage si on n'est pas trop proche du bloc moteur. Sinon, de toute façon, je pense qu'on pourra facilement la retourner sans souci. Hop, et la dernière vis. Donc là, la partie la plus chiante, en fait, c'est de mettre la petite goupille dans le fond du diff. Le reste, ça se monte quand même relativement facilement. Là, on arrive à 25 minutes de vidéo. Donc, ouais, une petite vingtaine de minutes en y allant normalement. Là, on a pris notre temps pour bien vous montrer étape par étape. La petite goupille, c'est toujours un peu relou. Voilà, donc on a notre diff qui fait parfaitement son rôle, qui est parfaitement monté. Étanche. Donc avec de la 3000, on va tester ça ce week-end. On va rouler un petit peu sur l'asphalte, on va tester
ce que ça donne. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, on va regarder un petit peu on fera un petit peu des essais sur piste, voir si on a un vrai gap, ou je le mettrai à la suite de cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces, ça nous fait monter un petit peu dans le référencement. Pour cette vidéo, je voulais remercier bien sûr Egwin Racing qui nous a gentiment fourni ce kit. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme d'habitude sur rcf1.fr. N'hésitez pas à aller sur le forum, partager un petit peu avec la communauté francophone de la F1, si le cœur vous en dit, ou sur notre page Facebook comme d'habitude. Et voilà, on se dit à la prochaine fois pour la prochaine vidéo, sûrement de roulage. Un petit essai final de cette vidéo. Salut!